Je viens officiellement de rentrer dans mon dernier mois de grossesse. Il me reste exactement 4 semaines avant mon terme de grossesse et je n'ai toujours pas fait ma valise. Donc je m'y attaque aujourd'hui et honnêtement j'ai tout préparé. Je vais vous montrer tout ce que je mets dedans et je pense qu'en fait j'aurai besoin de votre aide. Si jamais vous voyez qu'il manque des choses qui pour vous semblent indispensables ou très importantes, s'il vous plaît dites-le moi en commentaire parce que je panique en fait. Je suis quasiment certaine que j'ai tout ce qu'il faut mais j'ai tellement peur d'avoir oublié des trucs. Alors qu'autant j'ai pris 3 fois trop, hein, c'est possible. Hein. Mais écoutez c'est la première fois moi que je vais à la maternité donc je stresse. Je stresse pour l'organisation, je stresse pour la douleur, je stresse pour l'accouchement, je stresse pour tout. Donc au moins, je veux bien un peu d'aide pour savoir si j'ai oublié des choses dans ma valise de maternité. Les trucs que j'ai vu le plus passer, alors la maternité, ils m'ont dit de prendre serviette de bain. Et j'ai vu passer beaucoup sur internet de penser à prendre un tapis aussi de sol. Donc ça c'est fait. J'ai pris 2 serviettes parce que bah, je me suis dit si jamais Charles aussi veut se doucher et tout. Donc j'ai 2 serviettes de bain et j'ai un truc pour les cheveux aussi. J'ai pris... Après j'ai fait plusieurs trousses de hygiène, je sais pas comment dire, mais par exemple ça c'est ma trousse d'hygiène basique avec ma brosse pour les cheveux, brosse à dents, dentifrice, de quoi me nettoyer le visage. J'ai pris des petits, mais vous savez, ce que j'utilise pour me laver, j'ai tout mis dans des petits flacons comme ça. Donc ça on va dire c'est basique et c'est propre à chacun, ce qu'on a l'habitude de prendre. En fait j'ai ce que j'ai quand je pars en voyage. Donc ça c'était la partie facile on va dire. Après la partie que je connais déjà beaucoup moins, c'est toute la partie hygiène intime spéciale post-accouchement. Alors j'ai acheté des produits Lacino. Je sais pas si... Je pense que vous connaissez. Enfin parce qu'en fait quand j'ai cherché sur internet, c'était quasiment tout le temps ces produits qui sortaient. Donc j'ai un spray apaisant pour le périnée je crois. Et ça c'est un baume spécial allaitement. Et j'ai pris celui-là parce qu'apparemment il est sans rinçage, il est pas toxique pour le bébé etc. Et ben c'est pour les tétons quoi. J'ai acheté aussi un petit bidet parce que j'ai vu, c'était pas dans les listes mais c'était dans beaucoup de trucs que j'ai vu sur internet. Donc il est rétractable et tout et ben, on met l'eau là-dedans. J'ai acheté des slips jetables. Alors j'espère que je me suis pas trompée mais ce que je voulais en gros c'était, vous savez, les espèces de slips en filet en fait pour pas avoir le désagrément de la culotte parce que j'avais peur d'avoir soit mal au ventre soit à la minette. Donc voilà, donc ça on va dire c'est la partie post-accouchement. Ils disent aussi de venir avec des serviettes hygiéniques. Moi j'ai trouvé celle-ci. D'ailleurs je m'étais trompée parce que j'avais pas vu que sur la boîte il y a 0, 2 et j'avais acheté 2 plus en premier. Du coup j'ai dû les racheter, je les ai achetés 2 fois. Et ça en gros apparemment c'est pour de 0 à 2 semaines post-accouchement. Et elles sont plus épaisses que celles qui sont pour plus de 2 semaines après l'accouchement. Donc voilà, ça part dans la valise. On va dire tout ce qui est côté hygiène c'est réglé. Après j'ai vu passer aussi beaucoup de gens qui disaient de prendre une veilleuse. Alors bon elle est un peu grosse mais j'avais pas envie d'en racheter une exprès. Et bon là ça se verra pas mais en gros on peut gérer l'intensité, on peut l'éteindre, l'allumer. Et puis surtout j'ai pris le cordon, c'est pas à pile en fait donc ce sera... Elle est éteinte là. Donc je pense que ce sera bien. J'ai pris une multiprise. Parce que ça aussi, j'ai vu que dans beaucoup de maternités, ça posait problème. Qu'il n'y avait pas assez de prises, qu'on pouvait pas brancher nos affaires, etc. Je me suis fait un petit sac chargeur téléphone. Et c'est quoi ça? Ah, mais chargeur pour la petite lampe. Après, j'ai fait un sac de sous-vêtements. J'ai pris 2 soutiens-gorge d'allaitement. J'ai pris quand même une paire de chaussettes de contention. Moi j'en ai mis toute la grossesse. Bon alors je suis vraiment désolée là. C'est vraiment très laid des chaussettes de contention en robe. Mais quand je sors je mets des collants pour que ça prenne vraiment et que ce soit joli. Quand je suis à la maison honnêtement c'est quand même plus agréable les chaussettes. Et pour la maternité je me suis dit bah vaut mieux privilégier le confort quand même. Donc j'ai pris chaussettes. J'ai pris beaucoup de culottes. Genre pour... D'ailleurs je sais même pas combien de jours je reste là-bas en fait, combien de temps on reste vraiment. Mais je crois qu'on peut pas trop le savoir à l'avance. Donc j'ai pris, je crois, j'ai pris 12 culottes. Bon je sais que j'y resterai pas 10 jours mais en fait je sais tellement pas dans quel état c'est en bas, je me dis autant il faut en changer tout le temps, enfin j'en sais. Donc j'ai fait un gros stock de culottes, j'ai 2 soutiens-gorge d'allaitement et ma chaussette de bas, de contention. Ensuite j'ai pris des tenues, genre vraiment des tenues les plus confortables possibles, mais des vrais habits on va dire. Et ensuite j'ai pris plusieurs pyjamas. Alors
Je voulais montrer parce que honnêtement, je les aime beaucoup. Et c'est des pyjamas que j'ai achetés exprès pour la maternité. Alors bon, je suis vraiment navrée, mais je les ai achetés sur Temu. Même si c'est ultra fast fashion, etc. En fait, ils étaient pas chers. Et je suis désolée, mais c'était mon critère principal pour acheter ce genre de choses. Et en fait, alors ça fait un peu mamie, hein, mais c'est une espèce de robe de chambre, sauf que elle s'ouvre entièrement et elle se lasse un peu comme un cache-cœur. Du coup, un petit côté à l'intérieur, un petit côté à l'extérieur. Et au niveau de la poitrine, il y a un bouton pression. Donc en fait, pour l'allaitement, et ben, ça a l'air vraiment très pratique. Et en fait, des trucs comme ça, j'en ai acheté plusieurs. Donc j'ai acheté 2 robes, comme ça, on va dire, robes. Et j'ai acheté une en mode chemise haut et petit short, voilà. En taille, c'est quand même des tailles chinoises, donc moi j'ai toujours pris la plus grande taille qui existe, ne serait-ce que pour rentrer la poitrine, parce qu'il y a un moment, je suis toujours serrée moi au niveau de la poitrine dans tout ce que j'achète, même dans les tailles européennes, donc je fais toujours en sorte de prendre des tailles très très larges pour pas être bloquée au niveau de la poitrine. Donc voilà. Est-ce que j'ai pris autre chose? J'ai prévu un sac de linge sale. Celui-là il est peut-être un peu petit. Peut-être que j'en prendrai un autre ou alors j'en prendrai 2. J'ai déjà fait le sac de maternité du bébé. J'en ai fait 2 pour elle d'ailleurs. J'en ai fait un avec tous les habits et un avec tous les produits, couches, machin et tout. Et il me manquera encore le sac de travail. Je sais pas comment dire, mais le sac qu'on prend avec nous en salle d'accouchement ou en salle de travail, avec, vous savez, les boissons sucrées, les trucs à grignoter, surtout pour le papa, d'après ce que j'ai compris, c'est pas trop pour nous. J'ai acheté un peigne aussi, parce que j'ai vu beaucoup de gens parler de serrer un peigne dans la main pour un peu tromper le cerveau au niveau des douleurs, etc. Donc j'ai acheté un peigne exprès. Voilà, écoutez, franchement, ça fait vraiment des semaines que je me dis il faut que je m'y mette à faire ma valise. Et là, en fait, il reste 4 semaines avant le terme, donc j'ai pas le choix, il fallait vraiment que je m'y mette maintenant. Donc là, ça y est, c'est fait. Je pense que j'ai réuni tout ce qu'il faut. Mais si j'ai oublié des trucs, franchement, dites-le moi en commentaire parce que ça pourrait m'aider.